Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Hit Story enregistré au festival Bacchus à Argelès-sur-Mer, le festival 100% épicurien. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés l'un des groupes tributes les plus salués de France. Ils rendent hommage à la légende des Beatles. Vous les avez reconnus, je veux parler de The Rabbits et j'ai à mes côtés le batteur du groupe. Bonjour Flamme. Bonjour. Donc on va s'intéresser à un des morceaux phares de The Rabbits, Twist and Shout. Que représente ce morceau pour vous? C'est le final c'est le final de notre concert. Donc ça c'est déjà énorme. À une époque, même sur une tournée, on démarrait avec et on finissait avec une Epanadipleuse. Ce qui est drôle aussi, c'est que c'est une chanson qui n'a pas été écrite par les Beatles. Ah oui. Ouais, Racontez-nous un peu l'histoire du morceau. Si vous, les grandes lignes. les grandes lignes. Marcello, tu peux m'aider sur Twist and Shout, les grandes lignes. Je crois qu'il se moquait de la bamba à la base. Bon, c'est pas grave, il sait pas du tout. Mais bon, pour revenir à Twist and Shout, mais au sein du groupe, c'est le morceau qui, pour ceux qui dormiraient encore, ce qui n'est jamais le cas, on les réveille là. Ouais, il a une vraie énergie communicative joyeuse, ce morceau. Ouais, bah c'est un twist, hein, comme son nom l'indique, donc c'est plutôt. C'est plutôt bien. En même temps, j'ai une anti-sèche qui arrive. Et vous avez hésité ou pas à ce soit un des morceaux phares ou il s'est un peu imposé en fait à vous Il s'est même plus qu'imposé puisque il y a une quinzaine d'années, on a sorti un single qui avait été mixé par un Américain qui avait fait des mix pour des albums des Rolling Stones. Et donc on a notre propre version de Twist and Shout qui est sur un single qu'on trouve encore chez les bons producteurs de CD. Ouais. Dans votre version, vous avez voulu rester fidèle à l'original, mais aussi en apportant votre propre touche. Pas que sur Twist and Shout d'ailleurs, hein, sur oui. l'intégralité du concert. Ouais. Ce qui est très drôle, c'est que, je le dis toujours, j'aime à dire ça parce que c'est génial. Les gens viennent voir les Rabbits et viennent voir un concert des Beatles et en sortant, ils ont vu les Rabbits. Ah oui. Et ça c'est top parce qu'on fait pas un copier-coller. Ouais. Moi déjà moi avec la perruque, je ressemble plus à Gérard Depardieu dans Tous les matins du monde qu'à Ringo Starr. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne pourquoi? Parce que quand on était petit, un peu comme le personnage du Derzo et de Goscinny, on est tombé dans la marmite. Ouais. Et on ne le fait pas exprès. Les Beatles, c'est notre ADN, on le transpire, quoi. La pop anglaise, quoi. Ouais. Donc ce morceau, c'est un incontournable, on l'a compris de votre répertoire. On imagine que vous allez le faire ici à Bacchus. Ouais, on le fait en clôture, mais on tarde à le faire. Les gens l'attendent. C'est un peu comme Antisocial chez Trust ou Highway to Hell chez AC/DC. Et AC/DC. Alors heureux d'être là, donc à Argelès-sur-Mer. Vous aviez entendu parler de ce festival avant de venir? Oui, très souvent. Ouais. Et puis oui, sauf que moi je ne touche à rien avant de monter sur scène. Après je dis pas. Ah oui. Mais bon, c'est quand même c'est ballot d'être dans un festival où il y a du vin partout. Mais non, oui, j'en avais entendu parler grandement et j'avais hâte de venir. Et puis on joue juste après Michel Polnareff quand même. Ça c'est quand même énorme, non? Ouais, c'est énorme. On a vécu plusieurs fois. Une fois, on a joué juste avant Lenny Kravitz, entre Ravi Shankar et Lenny Kravitz, quand même pas mal. Et une autre fois, on a joué entre les Beach Boys et les Pretenders. Ah oui, là aussi, bon niveau, ouais. Ah oui, il y a du lourd, mais ça marche, ça fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas un copier-coller. Donc on joue. Point barre, on se pose pas de questions. Et on n'est que 4 sur scène. On n'a pas de bande, on n'a pas de séquence. Bon, moi j'ai des percus au pied, parfois quand il faut des cloches et tambourins, on s'arrange, mais jamais de séquence. Oh non, oh là, va des rétros Satanas. Votre groupe a été formé au début des années 90, je crois. Qu'est-ce que vous dites en regardant un petit peu le parcours du groupe et ce que vous avez fait jusqu'à présent? J'aime ma vie, mais franchement, c'était toujours en progression. En 2003, enfin un petit peu avant, 2001, on a eu la chance de rencontrer Philippe Tassard, qui est le 5e Rabbits, qui a un regard assez affûté sur tout ce qui est mise en scène, et parfois qui nous dit non les gars, ça marche pas, faut pas le faire. Et puis peu de temps après, on croise la route de Pascal Obispo. Oui. Ah oui. Et donc là, il nous prend sur la tournée Fan,
2003-2004, où là on fait 99 concerts avec lui, mais en plus on ne fait pas sa première partie, on est intégré au spectacle. C'est-à-dire que la première image c'est lui sur un écran d'ordinateur, un clin d'œil d'ailleurs à Michel Polnareff, en train de chercher ce qui s'est passé musicalement en 65, son année de naissance, forcément les Beatles, et là on arrivait sur scène et on jouait plus d'une demi-heure et des titres de 1965, des Beatles. Ça a dû être un sacré coup de booster pour votre carrière. Oh, énorme. 2003, 2004, 2005, on faisait notre premier Olympia complet. Le DVD qui sort, qui se vend, puissance bien. Et puis après, on a fait, je crois, 14 ou 15 d'Olympia. On a fait oui, c'est énorme. Le Palais des Sports, à chaque fois complet. Hein, le Palais des Sports complet, le Bataclan complet, la Cigale complet, des tournées dans des zéniths, des tournées dans des théâtres magnifiques. Moins de festivals, parce que même si de plus en plus il y a des covers, mais nous quand on est apparu à l'époque, ça n'existait pas le terme cover. Oui, non, c'est vrai. Sur nos affiches, il y avait marqué hommage aux Beatles. Hommage, c'est un bon terme. Ah oui, rendre hommage, c'est rendre hommage à ses pairs, à ce qui nous a influencé. Donc oui, c'est un très bon terme, bien sûr. C'est d'ailleurs notre objectif. Rendre hommage aux gens qui nous ont donné cette passion, et de cette passion on est né un métier et une vie. C'est génial. Parce que oui, les Rabbits, c'est aussi une deuxième famille. On ne fait pas 25 ans avec les mêmes personnes s'il n'y a pas autre chose que de la musique. Oui, c'est obligé, et jamais de tension, jamais de moments un peu plus difficiles, comme dans toutes les familles. Bien sûr, hein, des fois on s'engueule, mais on s'engueule, quoi. Voilà, il y a un respect mutuel. Et puis quand il y en a deux qui s'engueulent, les deux autres savent lâcher la vanne qui fera que on va se marrer. Et puis voilà, on passe. Et puis comme disaient les Shadows, on tourne la page. La page, les Shadows, l'Indien. Dernière question, Flamme, quelle est l'actualité du groupe là? Quels sont vos projets pour d'ici la fin de l'année? L'actualité, elle va être très courte, parce qu'on s'arrête, notre dernier concert, c'est le 20 juin, au Palais des Sports de Paris. C'est le dernier? Ouais, ou en tout cas un long break, parce qu'on a tous aussi des projets personnels. Donc là, ça va nous permettre d'avancer un peu sur les projets qu'on avait mis en stand-by depuis longtemps. Mais bon, dans nos projets personnels, on joue les uns avec les autres. Donc, en tout cas, le clan, la caste des quatre ne bougera pas, ça je le sais. Pour l'instant, les Rabbits, ça va être un petit peu en stand-by. Mais je n'ai pas dit que c'était un arrêt définitif. Bon, on est rassurés, on vous souhaite beaucoup de bonheur en tout cas pour ces derniers concerts, et puis plein de réussite aussi dans vos projets personnels. C'était vraiment un vrai plaisir de vous avoir à mon micro. Merci beaucoup Flamme pour The Rabbits. Merci à vous, je vous souhaite une belle vie ainsi qu'à tous vos auditeurs. Merci encore.